Hey, coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis vierges, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Nous allons utiliser aujourd'hui des oracles et des tarots. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Un grand merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis un certain temps pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci du fond du cœur. On n'oublie pas, c'est une guidance générale, d'accord? Vous gardez bien votre discernement, c'est important. On va commencer tout de suite avec le tarot pour un message général. On ira ensuite chercher un message sentimental avec le Magic Luna Love. On passera la partie professionnelle comme demandé avec l'oracle W. Et on terminera avec un message de votre âme. Allez, c'est parti pour mes amis vierges du 1er au 15 février, s'il te plaît. Alors, on a le 2 d'épée. Ok. Les amis vierges, sur la période du 1er au 15 février, tu veux venir, on a le 5 de denier, on a le 5 de bâton, ok, on a la roue de fortune et on a le 6 de pentacle de denier. Parfait. Alors, nous avons ici 5, 6, 7 de coupe. Nous avons le 9 de coupe et nous avons le chariot. Au niveau émotionnel, ici, mes amis vierges, vous allez être gâtés. Vous allez être dans l'abondance. Vous allez être dans le succès, la plénitude, pardon. Beaucoup de bienfaits émotionnels, peut-être avec votre partenaire, peut-être sur un projet de cœur, sur une entreprise, quelque chose en tout cas qui est extrêmement lié à vous, à votre état émotionnel. On me dit ici, sur cette fin de quinzaine, que tout va rentrer dans l'ordre. Pourquoi? Parce que les choses avancent, les choses se mettent en place. Il y a un timing divin ici qui se met en place avec le chariot. Les choses commencent à bouger tant sur la matière que sur le spirituel, que sur l'émotionnel. Il y a un équilibre ici qui va être retrouvé. On va vous présenter peut-être plusieurs voies, plusieurs possibilités, plusieurs couples, plusieurs partenaires. Ce sera à vous peut-être de choisir la personne vers qui vous voulez aller, la personne qui fait vibrer votre cœur, la personne qui vous accompagne. Pour moi ici, je ressens des vierges qui ont peut-être plusieurs possibilités, peut-être des ex aussi qui reviennent, qui se présentent, qui veulent discuter, qui veulent peut-être revenir dans votre vie. On me dit ici de choisir avec votre cœur, de choisir une stabilité, de choisir ce qui vous fait vibrer vraiment de l'intérieur. Si on parle ici d'un projet professionnel, on peut nous dire qu'il y a peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous par rapport à ce projet. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux par rapport à votre abondance et au développement de votre entreprise. On a le 2 d'épée, on a le 5 de denier, on a le 5 de bâton. On a la roue de fortune, magnifique, et on a le 6 de pentacle. Mes amis vierges, ici, vous allez commencer cette quinzaine avec pas mal de dualité, peut-être des décisions à prendre, un mental qui va peut-être travailler beaucoup par rapport à une situation, notamment peut-être à ce retour émotionnel, si on parle du sentimental, peut-être par rapport à votre entreprise ou à votre travail, là où vous êtes en fait en train de créativité. Je ressens en fait des personnes qui ont envie d'avancer, ont envie d'être dans la créativité, ont plein d'idées. Cependant, il y a une dualité intérieure, il y a comme un conflit en fait intérieur. On le voit bien ici avec ce 5 de bâton. Il y a peut-être aussi des obstacles assez importants, des obstacles à dépasser sur cette quinzaine. En tout cas, vous avez l'impression de manquer de quelque chose. Vous avez peut-être l'impression de manquer de financier par rapport à votre entreprise ou par rapport à votre vie personnelle. Il y a quelque chose qui peine un petit peu à se mettre en route ou alors qui a subi quelques obstacles, quelques défaites. Et là, il faut passer. Il faut aller vers cette transition. Il faut aller vers cette transition en fait. C'est comme si vous aviez une réussite importante. Il y a eu des obstacles et ça vous a, au niveau du mental, ça vous a travaillé. Vous vous êtes posé énormément de questions, vous vous êtes demandé ce qui se passait. Malgré tout, vous avez continué d'avancer, vous avez continué de travailler, vous avez continué de mettre les choses en place. Ce qui fait que la roue de fortune va
tourner en votre faveur parce que vous n'avez pas lâché, mes amis vierges, sur ce que vous souhaitez. Soit sur le partenaire, le domaine amoureux, soit effectivement sur le domaine professionnel, peut-être social, amical. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler à l'intérieur de votre cœur. Dans tous les cas, les amis, on va vous dire à un moment donné que le partage va être très important, qu'il va falloir retrouver cet équilibre au niveau du mental, le fait de calmer ce mental, de ne pas trop vous poser de questions par rapport à cette situation-là, mais de continuer de vous battre, de continuer d'avancer, de continuer de défendre un petit peu votre terrain et ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Les choses de toute façon avancent, d'accord? On a quand même le chariot, on a la roue de fortune, donc les choses avancent en votre faveur. Il y a comme un cycle ici qui va se terminer, comme la ligne d'arrivée par rapport à justement ces obstacles. C'est comme si vous passiez vraiment un cap entre votre équilibre, votre financier, votre matériel, ce que vous souhaitez vraiment, le fait que vous soyez déterminé, le fait que vous continuiez à avancer. Mes amis vierges, vous avez une force ici intérieure qui est importante. Et c'est ça qui va vous permettre de passer un cap. C'est ça qui va vous permettre d'avancer dans la situation qui vous paraissait compliquée. Bon, il y a une très très belle évolution ici sur un domaine particulier pour vous, mes amis vierges. On adore. Allez, on va regarder sur le domaine sentimental, justement, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire pour mes amis vierges du 1er au 15. Alors, nous avons ici l'amoureux, nous avons l'automne, ok. Nous avons l'opportuniste, protégé et le retour, ok. Alors, une force intérieure, c'est ce que je vous disais, persévérer. On a la carte ici de continuer, d'avancer sur votre chemin. Vous avez pris la bonne voie, vous avez pris la bonne direction. Maintenant, même s'il y a des obstacles, des difficultés, peut-être un retour du passé, peut-être ici des énergies du passé qui refont surface, continuez à avancer. D'accord? On retrouve ici le 24, donc 4, 5, 6, gardez votre équilibre. Ne vous laissez pas happer par des énergies extérieures qui viendraient chambouler votre émotionnel. Continuez d'avancer. Lâchez prise. Lâchez prise peut-être sur une situation. Pour moi ici, pour certains, vous êtes accompagné. Vous êtes avec un partenaire qui vous apporte énormément de choses. Vous êtes sur une abondance. Vous êtes vraiment sur un accomplissement au niveau émotionnel. Si vous êtes célibataire ici, vous avez travaillé énormément de blessures, énormément de choses, ce qui vous a fait énormément avancer. Il y a beaucoup d'énormément, oui, mes guides. On a le lâcher prise. Prenez de la hauteur par rapport à la situation, peut-être pour voir réellement comment ça se passe. Est-ce que réellement, il y a des obstacles? Ou est-ce que c'est peut-être vous qui accordez un temps à des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie? Je m'explique. Si aujourd'hui on a un retour du passé et on a la carte du retour, si on a le retour d'un ex du passé, des énergies négatives du passé, elles auront d'influence dans votre vie que si vous leur laissez de la place. Elles auront de l'influence dans votre vie que si vous leur accordez du temps, de la patience, de la discussion. Sans quoi ces énergies seront bloquées puisque votre cadre sera posé et elles repartiront. Très clairement ici, mes amis vierges, vous êtes accompagnés. On a la carte de l'amoureuse, on a la carte de l'amoureux. Donc, si vous êtes célibataire, il y a de toute façon une personne fidèle, loyale et authentique qui va rentrer dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, vous êtes sur une stabilité, vous êtes sur une harmonie, vous êtes ici sur un équilibre. Détachez-vous de cette complexité, détachez-vous de ce qui engendre ce conflit intérieur, lâchez prise sur la situation, parce que de toute façon, ces énergies du passé, pour moi, ici, il faut s'en protéger. Protégez votre couple justement des énergies extérieures, de tout ce qui viendrait happer, de tout ce qui viendrait déséquilibrer justement cet émotionnel. On me dit ici que ce retour, c'est un retour qui est méthodique, qui est une prise de pouvoir, quelqu'un qui est opportuniste. Ce sont vraiment des énergies qui viendront mettre le bazar dans votre couple ou dans votre émotionnel, ou alors dans l'équilibre que vous avez retrouvé, mes amis vierges. Ici, il faut vraiment regarder la situation comme si c'était une amie à vous ou un ami à vous qui vivait cette situation. Qu'est-ce que vous lui diriez? Ok, retourne vers ce passé, ou attends, tu as retrouvé un équilibre, tu as quelqu'un qui t'aime, tu as quelqu'un qui est dans le partage, dans la connexion.
Ne retourne pas vers des énergies négatives. Souvent, c'est un test de l'univers. L'univers teste voir si vraiment vous avez avancé, voir si vraiment vous vous êtes détaché ou si vraiment vous avez lâché prise. À vous, ici, de montrer à l'univers que vous avez avancé, pour que cette roue de fortune puisse tourner, pour que les choses puissent s'équilibrer, pour que les choses puissent avancer avec le chariot. D'accord? Attention ici, mes amis vierges, à un retour du passé qui ne serait pas dans la loyauté, mais plutôt dans cette... alors, manipulation, c'est peut-être un grand mot, mais plutôt dans cette prise de pouvoir. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en fait, que cette personne n'a plus de pouvoir sur vous, n'a plus d'emprise quelque part sur vous, et aimerait pouvoir retrouver, voyez, comme si ça lui appartenait. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, attention à ce retour. Protégez-vous. Lâchez prise, détachez-vous de cette complexité, détachez-vous de ce conflit intérieur, de cette instabilité qui pourrait s'installer au niveau émotionnel, parce que vous avez quelqu'un ici près de vous qui est dans cette loyauté, qui a des sentiments qui vous amènent vers l'abondance, vers cette récolte, vers un aboutissement important au niveau émotionnel. Et si vous êtes célibataire, cette personne arrive. Bon, mes amis vierges, une petite épreuve de l'univers. Mais bon, on va réussir, bien sûr. Allez, on va regarder au niveau professionnel. Pour mes amis vierges, s'il te plaît, sur la période du 1er au 15 février, qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, on nous parle ici de la consultante, de l'élévation magnifique, du consultant, ok? Du salaire au SMIC, ça ne m'étonne pas parce qu'on avait... Ok, d'accord. On avait tout à l'heure, on avait tout à l'heure ce 5 de denier. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de difficulté financière, effectivement, pour certains de mes amis vierges. Mais pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est lié justement à ces obstacles. C'est lié à cette instabilité émotionnelle. Très souvent, l'émotionnel est lié au professionnel. C'est lié, en fait, à cette période de test, quelque part. Réussissez ce test et vous verrez que les choses se mettront en route. Alors, on a un non, on a un oui et on a un environnement malveillant. Ok, alors, en fonction de la question que vous allez vous poser, soit on vous dit non, soit on vous dit oui. Ici, très clairement, en fait, les guides ne veulent pas vous donner la réponse. Pourquoi? Parce que c'est à vous. C'est à vous de transformer la situation. C'est à vous d'arrêter de peut-être procrastiner. C'est à vous d'arrêter d'avoir peur. C'est à vous d'arrêter de ce conflit intérieur, peut-être ces questions que vous vous posez au niveau professionnel. Donc effectivement, c'est ni oui ni non. Ça va dépendre de votre libre arbitre. Ça va dépendre de ce que vous mettez en place. Ça va dépendre des actions que vous mettez en place dans votre vie, mes amis vierges. On a quand même un environnement malveillant autour de vous. Donc, dans le domaine professionnel, on nous dit très clairement ici que vous êtes entouré peut-être de personnes qui vous jalousent, de personnes qui parlent beaucoup sur vous, de personnes peut-être qui jalousent votre réussite, qui jalousent peut-être ce que vous mettez en place, vos nouveaux projets. On me dit par rapport à ça de suivre votre intuition. Alors, la carte de la consultante, ça vous représente vous, effectivement, si vous êtes une femme. Ça représente la femme la plus proche de vous ou la femme pour qui vous regardez la guidance. Mais quoi qu'il en soit, ça représente aussi le côté yin, le côté intuitif. Là, on nous dit de trouver un équilibre entre le côté yin et le côté yang, entre ce que vous mettez en place dans la matière et vos intuitions. Pour pouvoir mettre les bonnes choses en place dans la matière, suivez votre intuition. Ne suivez pas vos peurs, ne suivez pas vos doutes et vos angoisses, parce que là, on a un environnement qui essaye de vous déstabiliser, qui essaye effectivement de vous envoyer des énergies négatives. On n'oublie pas, dans le tirage général, de toute façon, on avait la roue qui tournait, on avait le chariot, donc les choses vont avancer. Continuez d'être focus sur votre élévation, sur votre promotion, sur peut-être ce nouveau poste que vous visez, sur cette entreprise que vous avez créée, sur cette évolution au niveau professionnel. Continuez d'être sur cette lignée-là. Battez-vous pour ce que vous voulez. Mettez des actions en place pour vous protéger justement des ragots et de l'environnement malveillant. Pourquoi? Parce qu'il y a un souhait ici qui va se réaliser. C'est une épreuve importante que vous devez passer au niveau professionnel pour pouvoir comprendre certaines choses. Donc si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez changer d'entreprise, si vous souhaitez créer votre entreprise, continuez sur cette lignée tout en vous protégeant. On me dit ici, avec l'arrêt maladie, qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Pour certains de mes amis vierges ici, vous allez retrouver
l'arrêt maladie, pour moi, c'est effectivement soit vous êtes en arrêt maladie dans votre entreprise parce que ça ne va pas, parce qu'il y a des ragots, parce qu'il y a des jalousies, parce qu'il y a un environnement malveillant, vous décidez de vous arrêter pour pouvoir justement vous reposer, pour pouvoir vous éloigner de ces énergies négatives. Quand on l'applique à une personne qui, par exemple, a créé son entreprise, on nous dit ici très clairement de vous éloigner de ça, de vous éloigner des énergies négatives, des gens qui parlent, des environnements malveillants, pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases. Ici, on a le 40, donc on a le 4, on part sur un fondement, une structure, une stabilité. Vous souhaitez garder votre stabilité, vous souhaitez continuer sur cette voie-là, parce que c'est votre voie, parce que c'est pour vous, parce que c'est comme ça. Éloignez-vous des énergies négatives. Purifiez un maximum tout ce qui tourne autour de votre professionnel. C'est pour ça que les guides ici ne veulent pas vous répondre, parce que ça va dépendre des actions que vous allez mettre en place, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire, ça dépend de votre libre arbitre. D'accord? Donc si vous vous posez une question particulière, les guides me disent non, il n'y a pas de réponse à leur donner parce que ça va vraiment dépendre de ce qu'ils vont faire. Ok. Éloignez-vous de toute façon des personnes qui vous jalousent, des personnes qui parlent, des personnes qui... Plus vous allez vous en éloigner, moins vous allez leur accorder d'importance et plus les choses se mettront en place rapidement. De toute façon, on a bien vu dans ce tirage général, cette roue de fortune, donc les choses vont se mettre en place progressivement sur cette quinzaine pour vous. Et vous partez avec ce conflit, on a vu ce 5 de bâton, ce 2 d'épée, il y a le mental qui travaille beaucoup, il y a un choix à faire, il y a peut-être un dilemme intérieur, une certaine dualité parce que justement on vous envoie quelques pics quoi, parce que la jalousie malheureusement fait que les gens au lieu de s'occuper de soi s'occupent des autres. Donc forcément ils jalousent. Mais ne vous occupez pas, continuez à avancer, continuez à être focus, à être déterminé. Vous avez une force intérieure qui vous permettra de toute façon de passer ces obstacles. Et c'est à ce moment-là que l'univers va mettre en place des choses pour pouvoir vous aider. Et c'est pour ça que ça va dépendre de votre libre arbitre et de ce que vous souhaitez faire. Ok. Et de ce que vous souhaitez faire parce que si vous laissez tomber, l'univers ne pourra pas faire tourner cette roue de fortune. D'accord ? Alors, au niveau de son âme, qu'est-ce que l'on a? On a se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause. On avait ce congé maladie dans l'oracle W, un temps pour soi, un temps pour se reposer, un temps pour prendre de la hauteur, un temps pour aussi réfléchir à ce que l'on veut et ce que l'on veut pas. Un temps d'introspection, un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Reconnectez-vous à votre essence intérieure, reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous à ce que vous avez envie. Continuez, persévérez sur votre voie puisque l'abondance est au bout du chemin. Certes, aujourd'hui, il y a quelques obstacles, il y a quelques difficultés, il y a peut-être des retours du passé. Mais c'est pour purifier. C'est pour que l'année 2024 soit bien meilleure pour vous. Il va falloir vous détacher de certaines choses. Mes amis vierges, c'était un tirage magnifique. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.